Bonjour, vous écoutez l'épisode 47 de Femmes et Ambitieuses, le podcast de coaching qui accompagne les femmes dans leur épanouissement professionnel et personnel. Je suis Jenny Chamas, coach de vie certifiée. Les informations que je partage ici sont disponibles sur mon site coachhappy.com. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, un nouvel épisode est disponible tous les mardis. Si vous aimez Femmes et Ambitieuses, vous pouvez soutenir le podcast en laissant votre avis sur iTunes accompagné de 5 jolies étoiles. Êtes-vous déjà abonné à ma newsletter ? Si ce n'est pas le cas, je vous le recommande vivement si vous aimez ce podcast. Sur ma newsletter, je partage tous les vendredis une note très personnelle que mes abonnés adorent, le vendredi de Coach Happy. Et je vous offre aussi des surprises. Vous êtes informés en priorité des inscriptions à mes ateliers et je partage les dernières nouvelles, mes lectures et plein de bons conseils pour vous épanouir dans votre carrière et votre vie personnelle. Et cette semaine est un excellent moment pour s'inscrire puisque vous serez parmi les premières à recevoir des informations inédites sur mon livre qui sort à la rentrée. Si vous aimez ce podcast, vous allez adorer mon livre. Et j'ai vraiment hâte de vous en dire plus sur ce petit bébé que je mets au monde après plusieurs mois de travail. Mon premier livre, j'en suis ravie et j'ai vraiment hâte de partager des extraits et plein d'informations inédites sur le sujet avec vous sur ma newsletter. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez cliquer dans les notes de cet épisode ou vous rendre sur mon site coachhappy.com, coacha2py, et d'aller tout en bas de la page et vous trouverez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter. Vous aimez ce que vous faites et vous vous donnez à fond dans votre travail. Mais le temps passe et vous souffrez de ne pas vous sentir reconnu pour ce que vous faites. Alors ça peut se traduire par votre niveau de salaire qui n'augmente pas ou qui n'est pas équivalent à vos pairs. Par le constat que votre manager ne vous félicite ni ne vous remercie pour ce que vous accomplissez. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure de ces constatations, vous commencez à douter de vous. Vous doutez de vos performances, vous doutez de votre utilité à ce poste, vous doutez de faire la différence. Vous n'avez aucun feedback de vos équipes, aucun feedback de votre manager, vous n'êtes pas satisfaite de votre rémunération. Et vous vous dites que si vous n'avez pas de reconnaissance, alors à quoi bon continuer ? Alors j'aimerais parler plus précisément de ce qui se passe dans votre esprit quand vous vous dites ça, quand tout à coup vous sentez la démotivation arriver alors même que vous êtes ambitieuse. Tous les humains cherchent la validation de leur père. C'est vraiment naturel, ça se construit depuis l'enfance. L'enfance, on recherche la validation de ses parents, puis celle de ses instituteurs, celle de ses amis, de ses sœurs, de ses frères. Parce que cette reconnaissance, quand elle vous est donnée, elle est signe que vous faites partie de la tribu. Et c'est vraiment très rassurant de sentir qu'on est accepté par le groupe. Cela suppose qu'on a notre place dans la société, qu'on a notre place dans le cercle amical, qu'on a notre place dans le cercle familial. Et donc, aujourd'hui, dans votre entreprise, cela suppose aussi que vous avez votre place au sein de votre équipe, au sein de votre entreprise, au sein peut-être du secteur dans lequel vous travaillez. Donc finalement, c'est un des besoins primaires de votre cerveau reptilien. Et ce besoin est exacerbé par votre conditionnement social qui vous montre partout et tout le temps que c'est bien d'avoir une vie sociale riche, de recevoir des feedbacks positifs, d'être mise en avant. Et c'est sans compter que ça se renforce encore plus ces derniers temps avec les réseaux sociaux, le nombre de likes, le nombre de followers, le nombre de commentaires sur les posts que vous faites, la façon qu'on a de se mettre en avant sur les réseaux sociaux. Pourtant, que ce soit sur le plan biologique ou sur le plan social, tout ça est une construction mentale. La reconnaissance, quand elle est définie par un feedback positif ou une augmentation salariale ou un like sur Instagram, n'est absolument pas une condition de survie. Alors, quelles sont les conséquences de ce manque de reconnaissance ? Le problème, c'est que si vous faites un drame personnel de ce manque de reconnaissance, les conséquences sont vraiment néfastes pour vous. Si votre pensée est par exemple « c'est injuste que je ne sois pas reconnue, je travaille si dur »,
La conséquence sera naturellement que vous serez frustré. Et cette émotion vous encouragera à vous plaindre, à être moins ouverte dans vos relations de travail, moins motivée. Et en fait, ça impactera votre façon de travailler. Et donc, probablement encore plus le fait que vous aurez moins de reconnaissance. Si votre pensée est que le manque de reconnaissance est la preuve que vous n'êtes pas assez bonne, la conséquence sera que votre confiance en vous sera en chute libre. Vous questionnerez votre travail, vous n'oserez pas prendre la parole en réunion, vous serez moins dans le leadership sur certains projets et votre performance en sera impactée et sera moins bonne qu'avant. Alors, ce que j'aimerais vous apporter ici comme enseignement, c'est que la reconnaissance extérieure est une circonstance neutre. C'est un élément qui est en dehors de votre contrôle parce que vous ne pouvez pas contrôler ce que vous disent les autres. En effet, par exemple, vous pouvez travailler d'arrache-pied et obtenir d'excellents résultats. Cela ne veut pas nécessairement dire que votre manager va vous féliciter. Évidemment, le bon sens voudrait que ce soit le cas, mais ce n'est absolument pas une règle absolue. Et en fait, le niveau de reconnaissance extérieure que vous avez ne dépend pas que de vous et de votre travail. C'est aussi et surtout la conséquence de la personnalité de votre manager, de sa propre quête de reconnaissance, de sa façon d'interpréter les circonstances extérieures, de son niveau de confiance en lui, de sa façon de gérer son temps, de son leadership, etc. Alors, comment, du coup, vous libérer de la reconnaissance extérieure ? Personnellement, ce qui m'aide, c'est de considérer que la reconnaissance extérieure est un bonus. C'est une cerise sur un gâteau qui est déjà délicieux, même sans ce fruit sec ajouté au-dessus. Quand elle est là, cette reconnaissance, on la prend, on l'accepte, on la savoure. Et quand elle n'est pas là, ça n'est pas nécessairement un problème. Vous allez me dire, oui, mais comment je fais du coup pour savoir si tout va bien, si je suis bonne, si je fais bien mon travail, si je sers vraiment à quelque chose ? Comment je fais finalement pour satisfaire mon cerveau primitif qui recherche de la reconnaissance ? La première chose que je vous propose ici, c'est de choisir ce que vous voulez penser du fait que vous n'avez pas de reconnaissance extérieure ou que vous en avez peu. Si cette reconnaissance extérieure est une circonstance neutre, que pouvez-vous en penser qui vous soit utile ? Est-ce que vous voulez faire de peu de reconnaissance un drame personnel qui prouve que vous êtes nul, ou est-ce que vous souhaitez vous en servir autrement ? Pourquoi ce serait nécessairement un problème ? Deuxième chose, vous pouvez pratiquer l'auto-évaluation de votre travail. Avec du bon sens et un peu de méthode, vous pouvez évaluer votre travail. Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes ambitieuse, c'est que donc vous avez plein de bon sens, vous avez des choses que vous voulez faire, vous avez des choses que vous savez déjà faire, vous avez des compétences et donc vous êtes capable d'évaluer si votre travail est bon ou pas. Et quand vous êtes un peu perdu, quand vous ne savez pas évaluer, mettez-vous dans votre peau de manager et regardez le travail de vos équipes. De quelle façon évaluez-vous leur travail ? Eh bien, utilisez les mêmes méthodes pour vous. Et si vous n'êtes pas encore manager, vous pouvez aussi regarder la façon que vous avez d'évaluer le travail des autres. Parce que même si vous n'êtes pas manager, vous avez sans doute des opinions sur le travail d'un tel ou d'un tel. Qu'est-ce que vous trouvez bien ? Qu'est-ce que vous trouvez moins bien ? Et cette grille d'évaluation, si vous l'appliquez à vous-même, qu'est-ce que ça donne ? Donc, vous pouvez d'une part, analyser tout ce qui est quantifiable de façon régulière et méthodique. Donc, ça veut dire vraiment mettre en place des analyses. Si votre métier est un métier dans lequel on peut mesurer des choses, par exemple, si vous êtes commercial, vous pouvez mesurer les ventes, vous pouvez mesurer les progressions, vous pouvez mesurer différents types de KPIs. Et puis, il y a plein de métiers, en fait, où on peut analyser quelques données chiffrées. Si vous êtes à votre compte, par exemple, vous pouvez analyser votre nombre de clients, votre flux entrant, vous pouvez analyser votre taux de conversion, vous pouvez analyser la variation de votre chiffre d'affaires, etc. Donc, il y a plein de choses à faire. Ça, c'est ce qui est du domaine du quantifiable. Et pour ce qui est d'ordre qualitatif, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Que pensez-vous de votre travail ? Que pensez-vous des résultats ? Atteignez-vous les objectifs fixés ? Et répondez-vous à ce que l'entreprise attend de vous à ce poste. La troisième chose que je vous propose, c'est de demander ce qu'en pensent les autres et communiquer. Vous pouvez demander à votre manager, à vos collègues ou même à des mentors ce qu'ils pensent de votre travail. Quels conseils pourraient-ils vous donner pour avancer ? Quel est votre domaine de progression ? Dans quoi excellez-vous ? Vraiment,
allez au contact et au devant de cette conversation parce que les feedbacks, s'ils ne viennent pas naturellement à vous, vous pouvez tout à fait les solliciter. Peut-être que certaines personnes ne vous en donneront pas, mais bien souvent, les gens sont extrêmement contents qu'on les sollicite pour leur demander leur avis. Moi, il y avait une question que j'adorais poser à mes collaborateurs quand j'étais à mon poste en Corée du Sud, c'était: si vous preniez ma place, quelles seraient les 3 premières choses que vous feriez? Et c'est fascinant de voir comme les gens peuvent penser tout à fait différemment. Et là, on peut se rendre compte à la fois si on perçoit les mêmes problématiques, les mêmes priorités ou pas. Ça peut aussi donner de l'inspiration. Voilà. Donc, il y a tout un tas de questions que vous pouvez poser à votre entourage professionnel et peut-être même à des pairs dans le même secteur qui peuvent vous donner des indices sur aujourd'hui quelle pourrait être l'évaluation de votre travail. Est-ce que vous êtes performante? Comment vous pourriez l'être plus, etc. Et enfin, la quatrième chose pour vraiment se détacher de la reconnaissance extérieure et apprendre à votre cerveau à vous satisfaire d'autres choses, c'est de vous donner de la reconnaissance. Et c'est donc ce que j'appelle la reconnaissance intérieure. Pourquoi irait-on toujours chercher la reconnaissance extérieure alors que on peut se donner une reconnaissance intérieure? Si après cette évaluation, vous voyez qu'il y a des choses que vous faites bien, desquelles vous êtes satisfaite, eh bien, célébrez-les. Félicitez-vous. Soyez fiers des petits et des grands accomplissements. Et notez-les sur un carnet. Et ce carnet, relisez-le dès que vous vous sentez en manque de reconnaissance. Parce que je vous assure que le cerveau est super entraîné à ne retenir que le négatif. Et donc, tout ce que vous faites bien, toutes les petites réussites et les grandes réussites passent vite à la trappe. Et alors, quand vous n'avez pas de reconnaissance extérieure, vous vous dites que ces réussites ne sont rien. Mais vous pouvez aussi vous-même célébrer ces réussites. Pourquoi les réussites seraient basées sur la reconnaissance qu'on vous donne? La réussite est basée sur le résultat, pas sur la reconnaissance. Donc, soyez votre propre reconnaissance intérieure parce que vous êtes votre meilleur allié. Je vais être honnête avec vous, la meilleure validation qui existe est la vôtre. Ça vous semble peut-être fou et impossible à appliquer pour vous-même, mais je vous garantis que c'est le cas. Si vous êtes capable de vous auto-valider, alors vous pouvez avancer plus sereinement, vous gagnez en confiance en vous, car vous savez que vous pouvez compter sur vous-même, vous ne dépendez pas uniquement des autres. Et en plus, ça vous ouvre aux autres, car vous n'êtes plus focalisé sur vos propres manques, mais vous êtes curieuse de ce qui se passe autour. Imaginez que vous êtes capable de vous dire que ce que vous faites, c'est bien, ou que cela pourrait être un peu mieux, mais d'une façon cartésienne, basée sur des faits et réfléchie. Pas d'une façon perfectionniste, il faut que tout soit parfait. Vous êtes centré sur les solutions, sur l'apprentissage, sur l'évolution, plutôt que sur les problèmes que vous imaginez et qui n'existent pas forcément. Parce que, pensez-y, parfois on n'a pas de validation extérieure, et pourtant on se rend compte, a posteriori, que notre travail était très apprécié, mais simplement, personne ne nous le disait. Ou alors, on se rend compte qu'on n'appréciait pas nécessairement notre travail, mais en fait, quand on y pense, on ne donne pas vraiment de crédit aux personnes qui pensaient ça, parce que nous, on savait qu'on faisait du bon boulot. Donc, finalement, vous êtes la meilleure personne à pouvoir vous valider et vous auto-valider. Et si vous êtes capable de faire ça, quelque part, ça vous donnera aussi des éléments pour soutenir votre travail, pour vous vendre mieux, pour mieux argumenter en faveur de votre travail envers vos clients, envers vos managers, envers vos pairs. Et donc, ça ne peut que contribuer à renforcer votre profil. Donc finalement, le meilleur outil qui existe, c'est d'apprendre à vous auto-valider. La 5e chose que je vous propose pour satisfaire votre cerveau qui cherche de la reconnaissance, c'est de prendre des actions et des décisions. Si ce manque de reconnaissance se traduit concrètement dans l'évolution de votre carrière, que vous avez l'impression de plafonner, alors que vous savez que vous pouvez aller plus loin, que vous pouvez avoir une promotion, que vous pourriez obtenir une augmentation de salaire, que votre potentiel n'est pas exploité au meilleur de ses capacités. Demandez-vous, que pouvez-vous faire pour que ça change? Qu'est-ce qui est en votre contrôle? Est-ce que c'est de prendre des projets plus visibles et ambitieux?
Est-ce que c'est de demander les choses clairement là où vous chuchotiez des demandes? Est-ce que c'est de changer d'entreprise? Est-ce que c'est de proposer de façon proactive des nouveaux projets? Concentrez-vous sur tout ce qui est en votre contrôle. Vos pensées, vos émotions et vos actions. Parce que c'est là que vous pouvez faire la différence. Vous reposez sur ce que vous ne pouvez pas contrôler, comme ce que les autres pensent de vous, les décisions qu'ils prennent et la reconnaissance qu'ils vous donnent. Se concentrer là-dessus, en fait, n'est pas utile, puisque ça n'est pas en votre contrôle. Donc, ramenez vos pensées et votre attention sur tout ce qui est en votre contrôle et là où vous pouvez faire la différence. Vous verrez, vous ne prendrez absolument pas les mêmes actions et ça ne donnera pas les mêmes résultats. Alors, comme exercice d'application de la validation intérieure, cette semaine, je vous propose de vous munir d'un joli carnet qui vous plaît et peut-être même d'un joli stylo et de noter à chaque fin de journée de travail tout ce que vous avez réussi. Les petites et les grandes choses. Par exemple, vous tenir à votre planning. Autre exemple, la présentation que vous avez faite en réunion, le nouveau client que vous avez gagné. Puis, vous allez noter tout ce que vous auriez pu mieux faire. Donner un feedback à un de vos collaborateurs, prioriser certaines tâches. Et enfin, vous noterez en 3e point le plan d'action à venir pour améliorer votre travail. Comment vous pouvez planifier, par exemple, votre projet de la meilleure façon, vous faire former au feedback parce que vous ne vous trouvez pas excellente. Donc tout ça sont des exemples. Donc 3 points à retenir. Tout ce que vous avez réussi, tout ce que vous auriez pu mieux faire et le plan d'action à venir pour améliorer votre travail. Si vous faites ça tous les jours après votre journée de travail, je vous garantis que votre cerveau sera au bon endroit et vous saurez les actions que vous avez à prendre. Et c'est comme ça que vous allez progresser. Je m'appelle Jenny Chamas et je suis coach de vie certifiée. J'accompagne individuellement les femmes ambitieuses à franchir une étape décisive dans leur carrière. Les femmes qui travaillent avec moi sont des personnes très motivées que je choisis pour leur état d'esprit, leur désir de vivre une vie intentionnelle et épanouie et d'affronter les challenges sur le chemin de leurs objectifs. Si vous vous reconnaissez et que vous souhaitez que nous discutions de votre problématique et du travail qu'on pourrait faire ensemble, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou vous rendre sur mon site coachhappy.com.